Ils ont refusé. Si c'est eux qu'on va prendre. Ils ont refusé. La famille, ils ont dit on ne peut pas prendre l'argent de l'État. Personne, l'église a dit non. Elle dit nous-mêmes, on va enterrer notre personne avec la croix. Amen. Alléluia. Amen. Oh, dis amen, mon frère. Amen. Il est prêt à la croix. Il va s'enterrer à la croix. Amen. Amen. Donc je vous demande, vous tous mardi, on est tous à cette ligne, t-shirt blanc. Je suis arrivé, on m'a dit non, on ne peut pas l'enterrer comme n'importe qui. On n'a rien fait. Ils m'ont élevé, ils n'ont rien fait. Je suis arrivé là, moi, maman ayant dit avec il sera de Dieu, naïveté, il a dit non, une personne comme ça, mon frère, on va acheter les drapeaux, donc on va bouger les drapeaux, on va secouer les drapeaux. Ah non, mardi là, je vais te demander que tu sois là. Amen. Tu sois tout bon, il faut qu'on honore cette personne. C'est-à-dire qu'à Côte d'Ivoire, il y a un homme qui est tombé pour le pays, Kakou c'est vrai. Mais nous aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est tombé pour notre pays. Alléluia. Alléluia. Il est tombé pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas poisson. Non. Il a dit même si vous méritez, même si vous vivez, je vais nettoyer. C'est Dieu. C'était le don de Dieu. En fait, il est mort avec les testosterone de la bouche. Il y a crise de criqueté. Quelle gloire. Alléluia. Non, mon frère. Il est mort avec la croix. Les anges. Toi, tu as déjà vu les anges? Pourquoi? Parce que c'est comme... Vous voyez, j'ai dit à quelqu'un, on dit, arrêtez d'amener de faux témoignages. Lorsque vous n'avez pas vu les choses, ne dites pas les choses que vous n'avez pas vues. Amen. Amen. Les gens commencent à dire, moi, dis mon frère, ma soeur, cet homme, on fait, rentrez dans l'éternel, vous allez voir comment cet homme a défié le Congo. Il est parti même dans les pays de la vie de la femme du président. C'est là-bas qu'on a même mis des poissons dans les micros, bien. Les poissons dans les micros. Ce n'est pas des poissons qui l'ont tué, c'est Jésus qui a voulu prendre. Il nous a donné le message. Il nous a montré, parce qu'il a bien parlé, il a dit que même si je meurs, mais la mission que Dieu m'a donnée ne mourra pas. Amen. Il faut que les gens le continuent. Éternel, pleurer pour le pays. Il faut qu'on pleure, il faut qu'on accepte, mon frère. Aujourd'hui, mon frère, le monde, il y a un homme de Dieu qui est parti au Congo, qui voulait rentrer dans la politique. On l'a demandé à Dieu, il a quelle loge. Alléluia. Amen. Il fait partie de quelle loge? Donc, pour faire la politique, il faut être le loge. Alléluia. Amen. Mais les pays là, Dieu va les mettre dans les mains des chrétiens. Amen. Amen. Pour faire les pays là, les pays africains, c'est parce que nous tombons, parce que Dieu n'a pas encore regroupé ces 7000 qu'il a mis à côté. Lorsque ces 7000 là, donc la perfection là-bas se met à place. Bon, je vous dis, après la mort de cet homme, vous allez voir comment dans le gouvernement de cet homme-là, les gens vont défiler. Amen. Tout ce qu'ils ont participé, ils vont défiler. Alléluia. Amen. Parce qu'ils sont touchés. Ce qu'on ne touche pas. Amen. 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 Il faut que quelqu'un me... Vous savez, il faut que le sang coule. Tant qu'il n'y a pas le sang qui coule, il n'y a rien. Le monde peut avoir le pouvoir ici. Tu crois que non? Le président là, il a le pouvoir pour rien. Tu sais, le sang qui fait couler. Les gens croient que même non, celui qui va venir va être bien. C'est le plus méchant, celui que vous voyez là. Oh non? Le pouvoir, c'est clair. Alléluia. Amen. La politique, c'est pas pour tout. La politique n'est pas pour nous. Mais nous avons la politique spirituelle. Si nous nous mettons à la brèche, Dieu va faire. Lorsque je suis allé au Congo en 2008, 2009, et le Seigneur me révèle, me dit, le problème du Congo, ce n'est pas les païens, c'est maintenant nous les chrétiens. Parce que nous avons délaissé Dieu. Nous nous sommes tombés dans les pièges de l'ennemi. C'est comme le peuple d'Israël, lorsque Dieu les a délivrés, ils sont tombés dans les pièges des rois de Babylone, des Égyptiens. C'est comme nous. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens commencent à se réveiller. Alléluia. On commence à voir que non, le temps est béni. Mon frère, nous avons besoin des hommes qui prient. En fait, il faut prier. C'est-à-dire, le Congo ne peut pas être gagné sans la prière. La prière, c'est une puissance. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à prier. Il faut prier, il faut gêner. Prier, gêner. Prier, gêner.
Et pas gêné par la chair. Pas grève de faim. Non, gêné. Qui a gêné cette semaine? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. On ne gêne pas tellement, il faut que l'église vous dise de gêner. En fait, il faut. Dieu m'a révélé quelque chose, je ne sais pas si vous oubliez. Mon Dieu, je l'ai pas réfléchi, ça fait. On ne gêne pas. Vous savez, chaque jour que tu te réveilles, le diable a déjà positionné ses grises. Un chrétien, la Bible dit que Dieu dit à Abraham, il dit, tes descendants seront comme quoi? Mais parlez comme les étoiles, une personne, comme les étoiles. Les étoiles. Cela veut dire quoi? Nous les chrétiens, nous sommes les étoiles. Quand tu es une étoile, même quand il fait nuit, les gens voient l'étoile. Est-ce que tu comprends? Amen. Même quand il fait sombre, quand l'étoile est là, les gens voient l'étoile. Mais il y a étoile et étoile. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, tu peux dans le noir. Aujourd'hui, nous qui vivons en Europe, parfois on se définit, on dit que non, les sorciers, ma famille qui me combat. Mon frère, le combat n'est pas seulement la famille maintenant. Même les quartiers où tu es, alléluia. Amen. Même les quartiers où tu vis, les départements que tu vis, parce qu'une fois tu allumes le feu, dans ce quartier, il y a des sorciers, il y a des marabouts, il y a des gens d'occultisme. Il faut cette étoile, alléluia. Adieu, amen. Amen. Mon frère, c'est ça le problème. Ne te limite pas seulement que ma famille qui combat, non. Moi j'avais une cassette d'un sorcier. Moi-même témoin. C'est-à-dire, ce sorcier, c'était un voleur, c'était un grand voleur. C'était quelqu'un qui volait avec les fétiches. Lorsqu'il vole, tu donnes comme ça, c'est-à-dire il t'envoûte, il rentre, tu voles, tu ne peux même pas savoir quelqu'un est rendu. Mais lorsqu'il est parti voler, après on est parti à le voler. Amen. Amen. Le voleur n'aime pas qu'on le voit. Amen. Donc lorsqu'on l'a volé, il était en colère. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chercher le féticheur. Et on l'a mené, un de ses amis était journaliste. Je ne vais pas citer le nom, c'était un homme connu. Il a ramené dans une église. Et dans cette église, il a dit que je suis venu. Dans cette église, on a pris cet homme, on l'a renfermé dans une maison. Cet homme a dit, je suis venu pour chercher mes biens. Les biens volés. Maintenant, l'église était là pour l'aider. Oh, ce n'était pas une église. Cet homme qui l'avait amené, il a fait comprendre que non, là où tu vas chez un marabout, chez un féticheur. On fait rentrer quelqu'un. La personne n'était pas sorcière, il était voleur. Il y a la différence entre sorcier et voleur. Maintenant, lorsque la personne est rentrée, on a dit il faut faire le jet. La personne est rentrée, on l'a fermé dans une salle. Il était en chair, on a dit le soir tu vas manger. Le soir on a amené la nourriture. La nourriture c'est tout par les bananes pilées. On a les bananes pilées avec les épaules, on a donné une petite banane comme ça, un peu. L'homme là commençait à manger ces bananes pilées. Un petit comme ça, mais ça ne finissait pas. Alléluia. Oh, c'était la sorcellerie qu'on était en train de donner à cet homme. Amen. Amen. Tout d'un coup, les yeux de cet homme-là changé. Et un jour, on l'a amené, on l'a fait sortir parce qu'on l'a. C'est-à-dire, on a mis, c'est-à-dire, il a mangé la sorcellerie et on commençait maintenant, on commençait à sortir avec lui. Mais c'était une église, hein. C'était une église aussi, on parle de Jésus aussi, hein. Alléluia. On cite aussi le nom de Jésus, je ne vais pas citer le nom de l'église. Les gens qui viennent du Congo, quand ils peuvent connaître l'église. Et cet homme-là, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à voler la nuit. On commence à apprendre comment voler, hein, avec les ailes. Et cet homme est devenu un grand sorcier. C'est-à-dire qu'il a même dépassé les gens qui étaient. Et cet homme a expliqué, a dit, tu vois au Congo, il y a des moments où tu vois des mouches, c'est-à-dire des moustiques, pas possible. Alors le moustique là, ce n'est pas normal. C'est nous qui envoyons le moustique. Et le moustique vient piquer les gens. Et les gens là, tu vois, les sangs là, nous récupérons. Nous mettons dans notre station d'essence. Alléluia. Amen. Et cet homme, je ne vais pas donner cette histoire. Et maintenant, cet homme, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était par famille.
Donc peut-être ils vont dire, bon, Déborah, bon, j'ai un affaire au pays, en Europe, il m'envoie rien. Il faut qu'on va en France pour le tuer. Et ils viennent ici en Europe, ils prennent l'avion, ils prennent le son, ils prennent les sons qu'ils ont pris dans l'école de gens, ils mettent, ils ravitaillent leur avion, ils viennent, ils atterrissent aussi dans l'aéroport de Roissy. Ah oui? Alléluia. Amen. Et là, ils viennent, ils commencent leur travail. Ils viennent à ta maison. C'est-à-dire, cet homme a témoigné, il a dit, nous connaissons les vrais chrétiens. Amen, amen. Amen. Il a dit, nous connaissons les vrais chrétiens. Et puis nous connaissons les vrais chrétiens et les faux chrétiens. Il a dit, dans la maison des vrais chrétiens, un vrai chrétien, lorsque tu vas arriver, il y a le feu déjà qui est au bout. Alléluia. Il a dit, tu ne peux pas. Il y a le feu. Mais les faux chrétiens là, on joue avec eux. Parfois on rentre dans leur maison, c'est-à-dire on prend la nourriture qu'ils ont préparée, on mange, au final on crache dessus, on laisse. Le matin quelqu'un vient, la nourriture c'était pas bien hier, hein? Aujourd'hui c'était bien. Oh, c'est nous qui avons craché dessus. Alléluia. A dit comment on fait? Si on veut tuer un bébé, on voit les slips d'un bébé. Si on veut détruire un bébé, on veut gaspiller un bébé, on voit seulement les slips ou un habit, on jette sur un habit, comme la vieille. On commence à invoquer, et cet habit ça change, ça devient un animal. On tire dessus. Lorsqu'on tue la femme au malade, hôpital, où nous on envoie déjà nos docteurs. Alléluia. Lorsque tu vas arriver, on enlève les sangs, on va remettre les sangs pour nous, on va, c'est-à-dire on coupe ce sang, on a fait mort. Il a dit l'hôpital d'abord, quand tu amènes quelqu'un à l'hôpital, avant de rentrer même à l'hôpital, devant la porte, là, commence à détruire déjà. Amen. C'est pas un endroit. Donc pour vous dire que mon frère, ma soeur, les chrétiens, les sorciers n'ont pas peur de toi parce que tu es chrétien. Non. C'est pas parce que tu portes le nom de Jésus. Non. Il faut que, et quand tu viennes, ils viennent trouver Christ à toi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Lorsqu'il vient la nuit, il doit trouver Christ. C'est pour cela que lorsque Jésus a délivré, Dieu a délivré le peuple d'Israël, il les a demandé de tuer chacun d'un anneau et d'appliquer les sons aux portes. C'était significatif parce qu'il fallait que lorsque toi, les députés voulaient passer, il fallait qu'ils trouvent Jésus devant chaque porte. Alléluia. Est-ce qu'on trouve Jésus devant ta porte? Moi, je connais une femme qui est venue m'attaquer. La femme là, aujourd'hui, je m'excuse que Dieu me pardonne, elle est morte. Elle est venue m'attaquer, et puis à la porte, il a trouvé le couteau. Ouf. Le couteau de paix était devant ma porte. Les autres, la femme est sorcière. Elle dit, la femme est sorcière. J'ai vu le couteau devant ta porte. Maintenant, les gens ont dit, mais qu'est-ce que comment tu as vu le couteau devant ta porte? Parce que tu n'étais pas dit, parce que c'était la justice. Amen. 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 Devant la porte des vrais chrétiens, il y a un couteau. Amen. 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 Il y a un couteau. C'est-à-dire, il y a un couteau bien aiguë. Il faut avoir les yeux pour voir les choses. Amen. Parce que vous n'avez pas les yeux. C'est pourquoi Jésus a dit, invoque-moi, je vais te révéler les choses cachées. Les choses que toi, tu ne peux pas connaître. Alléluia. Amen. Mais nous n'arrivons pas à voir. Aujourd'hui, il y a des chrétiens, depuis qu'ils ont vu une vision, la vision est arrêtée. Mais non, les visions ne s'arrêtent pas. Au fur et à mesure de ta vie, tu dois continuer à rentrer dans les profondeurs pour que Dieu te révèle encore des choses qui sont aux profondeurs. Dieu est capable de te révéler même cette nation où ils sont cachés. Alléluia. Oh, dis amen, mon frère. Amen. Mais ce n'est pas ce que nous n'avons pas la vie de prière et de consécration. En fait, ce n'est pas de prière des secondes, des trucs. Non. En fait, aujourd'hui, si tu as frappé ce quartier, le combat ne sera plus le combat de ce quartier. Ça devient tout le quartier. Donc la prière, ça va être intense. Mais si je te pose la question, combien de fois tu as vu des visions? Ah, j'avais vu une vision. Mon frère, des visions, mon frère, nous sommes aveugles parce que nous n'arrivons pas à rentrer dans le profondeur. Pour que Abraham puisse connaître ce qui s'est passé, il fallait qu'il soit dans la brèche. Et lui qui était dans la brèche, il a dit, cachez-leur ces choses à mon serviteur. Mon frère, lorsque tu es à la brèche, Dieu te révèle la vérité. Amen. Amen. Amen.
Parce que Dieu travaille avec l'homme. Nous pourrons comment faire. Dieu est capable, même si la mort veut frapper ta famille, Dieu est capable de te révéler tout ce qui se passe. Alléluia. Donc c'est à toi de te préparer. Ou tu te prépares, ou tu laisses tomber ta famille pas. Amen. Amen. Il y a beaucoup de morts ici, il n'est pas de Dieu. Même un païen, Dieu révèle. Alléluia. Tu dis Amen. Amen. Vous voyez, mon mari a voyagé. Avant de voyager, Dieu m'a montré tout. Donc il m'a dit tout. J'ai dit, regarde, ça, la réunion qu'on a fait. Il était comme moi, dit oui. En fait, Dieu nous révèle les choses car nous sommes dans la présence de Dieu. Lorsque nous les cherchons. Parce que la Bible dit celui qui me cherche. Même les chercheurs jusqu'aujourd'hui, lorsqu'ils disent que quelqu'un est sida, en fait, on ne peut pas s'arrêter là à une petite maladie. Ils ont pris ces médicaments, ça n'a pas pris. Ils cherchent encore. Nous aussi, nous devons encore chercher. Alléluia. Dieu amen, mon frère. Nous devons encore chercher. En fait, nous devons. Si cet homme alors m'a est arrivé à ce point, parce que cet homme a cherché jusqu'à ce qu'il a compris les secrets de l'adoration. Alléluia. Alléluia. Il a compris parce qu'il a cherché. Ah oui. Mon frère, comprendre les secrets de Dieu, ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné. Ce n'est pas de l'argent. Mon frère, tu vois, la Bible dit, lui qui était Dieu, il n'a pas cherché à être égal à Dieu. Il était lui-même Dieu. Mais lorsqu'il est venu, il n'est pas venu avec l'identité de Dieu. Il est venu comme quelqu'un qui cherche aussi son Dieu. Amen. Il a cherché lui-même son Dieu. Dieu Jésus. Il est venu, il était Dieu, mais il a cherché Dieu. Amen. Mais toi, tu es là, un petit prière comme ça. Et Seigneur, j'ai prié. Tu connais la guerre que tu as déjà provoquée? Tu connais le nombre de gens qui sont déjà debout contre toi? Amen. Hein? C'est pourquoi je disais à une servante de Dieu, il me dit, oh, une fois nous sommes partis à, comment on appelle ça? Champs-Élysées, les monuments qui sont là. Nous sommes partis, on a détruit, on a cassé. Moi, je dis, viens madame. Moi, je dis, servante de Dieu, hein? Tu as fait quoi? Oh, nous sommes partis à Champs-Élysées, vers les monuments là, comment on appelle ça? On dit, qu'est-ce que Dieu t'a dit d'aller là? Disons aujourd'hui, les chrétiens, mon frère, ma soeur, nous sommes bêtes, nous sommes malheureux. Mon frère, même là, même quand tu rentres dans une maison, je te dis, même quand tu rentres dans une maison, ne prends jamais possession de la vie tant que Dieu ne t'a pas dit de prendre possession de la vie. Amen. La vérité. Toi, tu connais les combats, tu connais les forteresses qui est là-bas. Toi-même, déjà, ta propre vie, tu n'arrives pas. Amen. Tu vas le provoquer. Parce que là, tu me dis, Seigneur, je n'ai pas possession de cette vie. Mais tu les as réveillés. Tu vas te les provoquer. Prends possession de ta maison que tu as donnée. Alléluia. Dis, Seigneur, je n'ai pas possession de ma maison que tu m'as donnée. Seigneur, je dis ça. En fait, Dieu, tout ce que l'enfant de Dieu va faire, tu dois le faire par les directives de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, les chrétiens, nous prions tellement. Tu sais, aujourd'hui, beaucoup de combats que nous avons, parce que nous-mêmes, on a provoqué. Tu arrives dans une ville, mon frère, ce n'est pas ta ville. Tu arrives à, comment on appelle ça, à Londres. Je n'ai pas possession de cette ville. La nation, mon frère, tu connais les forteresses là qui ont dans mon Dieu, dans tout pied. Alléluia. Amen. Fraîche maman. Non. Mon frère, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, nous avons mal enseigné les gens. Amen. On a beaucoup égaré les gens. Amen. Je dis, on prend possession. Oh non, je ligote. Je suis battu. J'ai détruit. Il connaît. Possession. Moi, j'ai dit à maman, moi, regarde-moi tous ces gens-là que tu as amenés là-bas. Dis-moi s'il y a seulement une personne qui est bénie. Il n'y a personne. Ces gens-là, quand je fais la campagne, là, les gens étaient là. Les gens là étaient là, les autres n'ont pas les enfants, les autres ne sont pas mariés, parce qu'on les a amenés. Mon frère, non, mon frère, ma soeur, lisez bien le livre de Néhémie. Tu sais, le livre de Néhémie nous révèle comment combattre. Alléluia. Avec les directives de Dieu. Amen. Tes sorciers de ta famille d'abord, tu n'arrives pas. Hein? C'est mal les sorciers de ta famille là. Alléluia. Tu n'arrives pas. Et tu vas prendre la possession de la ville de Paris. Hein? Et de ton quartier. Dans ton quartier, il y a les Chinois, il y a les Indiens, il y a le Sénégalais, il y a les Pagalagata, il y a les Philippines, il y a tout. Il y a les Arabes.
Mon frère, non. Prions pour la voie où Dieu t'a donné. Alléluia. Mon frère, ma soeur, lorsque tu es vrai dans ta prière, Dieu nous dirige. Quand il te dit va prier pour quelque chose, ça veut dire Dieu passe au débat. Même faire quelqu'un la délivrance. La délivrance aujourd'hui, tu vois, on a l'habitude. Non, quand on fait la délivrance à quelqu'un, tu dois demander à Dieu de passer au débat. Toi, tu te caches, tu es là, Dieu. Quand tu fais la délivrance, ce n'est pas toi qu'on voit Dieu. Amen. Toi, tu te caches, toi et ta famille derrière Dieu. Alléluia. Amen. Ne fais plus de délivrance n'importe où. Amen. Quand tu vas trouver quelqu'un, il est tombé, dis ce matin, au nom de Jésus. Amen. Laisse-le. Finalement, tu vas dans un monde, parce que la délivrance, c'est affronter un monde. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi ne jouez pas. Ne jouez pas avec l'œuvre de Dieu. En fait, Dieu a besoin d'équiper ses enfants. Dieu ne nous équipe pas par les armes physiques, mais ce sont des armes spirituelles. Et ces armes spirituelles, tu les reçois lorsque tu rentres dans les profondeurs avec Dieu. Tu sais, il y a des chrétiens aujourd'hui, quand tu pries beaucoup, tu peux même être enlevé. Qui a déjà été enlevé? Enlevé. L'enlèvement, qui a déjà été enlevé? Déjà été enlevé? Vous savez, moi j'ai été enlevé plusieurs fois. Moi, on m'a levé, je suis allé, je commence à monter. À maintenant, je commence à crier Rebecca. On m'a dit, ah, cela n'est pas complexe. On m'avait dit. Alléluia. Parce que lorsque Dieu t'enlève, Dieu, comme on est là, quand tu pries beaucoup, Dieu va t'enlever. C'est-à-dire, Dieu commence déjà à te monter, c'est-à-dire l'importance de l'enlèvement. Alléluia. Parce que il va te monter déjà l'importance. Tu vois vraiment les anges qui viennent, ils te prennent. Mon frère, moi j'ai déjà été, maman, il peut même te faire promener ici à Paris, il te montre partout. Ça dit, tu es en haut. Mais là, il te montre là où les sorciers sont en train de faire tu vois, il peut t'amener en Amérique. Moi j'ai fait des fois, ça dit, il t'amène comme ça, tu vois les gens sont. Mon frère, ça demande un prix à prier. Amen. Alléluia. Amen. Il faut qu'on se réveille de la prière. On fait la prière, brise. C'est-à-dire, la prière, tu vois, c'est comme toi. Toi, tu pars, tu ne vois pas. C'est-à-dire, lorsque le vent souffle, la prière, c'est le vent qui souffle. C'est-à-dire, lorsque ma prière est faite, tout ce quartier-là, ma bouche, lorsque je pars, les quartiers bougent. Amen. Tous les quartiers bougent. Moi, on m'a chassé dans le 19e. Il y a une maison à cause de la prière. C'est-à-dire, les gens, les voisins, tout le monde, ils ont dit, cette femme dérange. Toi, tu as déjà dérangé? Je suis allé vivre vers Zénith. Dieu m'a envoyé la mission à Zénith. Chaque week-end, il y avait des gens qui mouraient. Lorsque le confrère est venu pour faire son premier campagne, Dieu m'a dit, arrête le confrère, ne fais pas faire cette campagne. J'ai appelé la personne, Babi, celui qui a organisé cette campagne. Le truc. Donc le conseil, c'était quoi? Les matins, c'était les chrétiens, et les soirs, c'était Kofi qui voulait jouer. Donc il y a eu des sacrifices qui voulaient passer. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, il faut qu'on se réveille de la prière. Dis à celui qui a côté de toi qu'on se réveille de la prière. Il faut se réveiller. Mon frère, tant qu'il n'y a pas la prière, mon frère. Parce que lorsqu'on nous parle de l'enlèvement ne sera pas physique. L'enlèvement, c'est lorsque Christ viendra, il trouvera quelqu'un qui est dans la parole. C'est-à-dire Christ est là contre sa parole. Dans la vie de personne. Alléluia. Amen. Mais si tu es lourd, tu ne peux pas. Parce que ça sera comme un aimant. Tu ne vas pas. L'enlèvement, c'est comme ça. C'est pourquoi quelqu'un qui est de la vie de prière, qui a l'option de Dieu, il est bien léger. Alléluia. Donc on nous dit à prier. Ça vient comme de l'eau. Mais il y a des gens qui cherchent la prière. Seigneur, c'est parce qu'il n'y a rien. Mais quand tu as la vie de Dieu à toi, la prière vient automatique. Mon frère, partout dans les méthodes, il y a maman parce que ça devient automatiquement. Ça coule dans tes veines. Alléluia. Ça coule. Et puis tu vois quelqu'un qui a la vie de prière, s'il ne prie pas, il est malade. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux me dire Amen. 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 Je te dis, si tu as une vie de prière et l'option est à toi,
Quand tu ne pries pas, tu deviens malade. Amen. Ton corps tremble, tu es mal à l'aise. Parce que l'esprit a été déclaré. Mais il y a des gens que l'esprit ne déclare pas. Amen. Ils sont tranquilles. Amen. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi que l'esprit déclare. Que l'esprit déclare. Ça peut aller, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre 1 Roi 5, verset 9. Je vais arrêter quelques minutes. Gagnez le temps. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te disons merci pour ce moment. Laisse que tu pousses nous parler aujourd'hui. Nous voulons t'écouter. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, Papa, tu pousses réconforter notre cœur. Nous sommes venus avec, mon Dieu, des soucis. Nous sommes venus avec des situations, mon Dieu. Nous avons des problèmes. Nous avons des difficultés. Mais nous comptons sur toi. Nous comptons sur ta puissance, sur l'autorité. Père de gloire, nous te remettons la gloire. Tout ce qui va se passer ici, la gloire est à toi. L'honneur est à toi, la puissance est à toi, Seigneur. Nous te remettons tout, Jésus. Que rien de la chair domine, c'est ça. C'est toi de cet esprit domine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Quelqu'un peut dire, on va se mettre debout. Prenez le temps. Le lecteur de la Bible. 1 Roi 5, verset 9, je lis au nom de Jésus. Mes serviteurs, les descendants du Liban, à la mer, et je les expédierai par la mer en radeau, jusqu'au lieu que tu indiqueras. Pardon. Ça, vous allez passer, c'est un enseignement. Si je donne ça, personne ne comprend. C'est 2 Rois 4, verset 1 à 7. Excuse-moi. 2 Rois 4, verset 1 à 7. Je lis la parole au nom de Jésus. Une femme d'entre les femmes, des fils des prophètes, cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que mon serviteur craignait l'Éternel. Or, les créanciers est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et en demandant pas un petit nombre. Quand tu seras entré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous les vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta et elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présenta les vases et les versa. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Et elle alla et apporta à l'homme plein. L'autre personne peut pas pour gagner le temps. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paya sa dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Amen. Et d'autres personnes vont continuer. On va voir l'histoire des 2 femmes dans le même chapitre encore. D'autres continuent encore. Oui, continue. Une personne. Un jour, Élisée passa dans le parchemin. Il avait là une femme. Sur qui le micro? Oui. Il est pressant d'accepter. Je recommence, s'il vous plaît. Un jour, Élisée passant par Sunem, il avait là une femme de discrétion qu'il est pressant d'accepter à manger. Et tous les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari: voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec le lit. Et mettons aussi pour lui en lui une table et une chaise.
et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Et Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. On acclame Jésus pour cette chapitre. Alléluia. Acclame Jésus pour cette parole, mon frère. Amen. Ne mets jamais qu'on vous force quand on vous dit acclame Jésus pour cette parole. Parce que cette parole, c'est Jésus. Amen. Lorsque tu as acclamé, on ne peut pas vous forcer chaque. Alléluia. Je les place que je bénisse. Ici, c'est l'histoire des deux femmes. Alléluia. La Bible nous montre l'importance et la capacité de ces deux personnes. La première femme, c'était la femme d'un serviteur de Dieu. Et la deuxième femme, c'était une femme sunamite. C'était un païen qui ne connaissait pas Dieu. L'autre connaissait Dieu. Et l'autre ne connaissait pas Dieu. Et parmi ces deux personnes, il y avait l'autre, la première femme, c'était la femme d'un homme de Dieu. Quand on dit son serviteur, ça veut dire c'était un homme de Dieu. C'était un homme. La Bible dit que cette femme a déclaré, il a dit, ton serviteur craignait Dieu. Mais ce serviteur est mort, mais il a laissé des dettes. Amen. Alléluia. L'homme de Dieu est mort et il a laissé des dettes. Mais lorsque cet homme est mort, ce qui est bon, ce qui est merveilleux, il a laissé les dettes, mais il a quand même, il n'a pas laissé la maison, il n'a pas laissé les millions, il n'a pas laissé les châteaux, mais il a seulement laissé une petite fagon d'huile qu'il a confiée à sa femme. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Il n'a pas laissé la maison, il a laissé les dettes, mais en laissant les dettes, il y a des choses qui peuvent mourir, il a laissé les dettes, il a laissé quand même la maison, il a laissé les biens, mais il n'a rien laissé à ses enfants. Mais il a laissé seulement un petit fagon d'huile. Amen. Qu'il a donné à sa femme. Amen. Mais lorsque cet homme est parti, cet homme était en effet les créanciers. Nous voyons dans ce monde, lorsque nous sommes endettés, lorsque nous avons des problèmes, il y a les huissiers qui viennent. Ils viennent déclarer des choses. Ils viennent même aujourd'hui, lorsque tu es un papa, tu achètes ou bien tu avais des biens quand tu es mort. Si c'est l'héritage que tes enfants ils le prennent, c'est-à-dire même tes enfants vont payer tes dettes. Alléluia. Amen. Ils vont les payer. Mais la Bible dit que lorsque ces hommes sont venus, ils ont cherché les choses qu'il fallait qu'ils poussent propres. Ils sont rentrés de la maison. Et la maison, ils étaient aussi des locataires. Ils n'avaient rien. Ils n'avaient pas quelque chose de valeur. Mais qu'est-ce qu'ils se sont dit? Bon, comme on n'a pas de choses de valeur, la seule chose qu'on peut prendre quelque chose de la valeur, c'est là où cette femme met son cœur. Là où la femme mettait le cœur, c'était ses enfants. Amen. Mais ils ont dit, se sont dit, on va seulement prendre des enfants. Mais la Bible demande les démarches de cette femme. Mais cette femme n'a pas paniqué. Cette femme n'a pas crié. Cette femme n'a pas couru vers un homme ou une femme. Cette femme n'a pas cherché le recours des choses de ce monde. Cette femme n'a pas cherché le recours de sa famille. Cette femme n'a pas recherché l'aide de ses amis. Cette femme a compris le secret. Il a dit que son serviteur, il était un serviteur de Dieu. La seule chose que je vais faire, je vais retourner pour voir un homme de Dieu. Alléluia. Cette femme n'est pas partie chercher la famille. Cette femme n'a pas cherché l'oncle. Il n'a pas cherché la tante. Il n'a pas cherché les assistants sociaux. Mais il a cherché celui qui s'appelle Jésus. Il a dit que non. Mon mari était un homme de Dieu. Même s'il est mort dans les dettes, je vais retourner. Là où mon mari travaillait, dans l'église, je vais encore chercher un homme comme lui et je vais lui expliquer ma situation. Donne-moi la vie de la salle. Tu vas me donner la vie de la salle. Spirituellement, il y a un combat dans cette salle. Amen. Je vous dis une vérité.
je ne sens pas quelqu'un de ces ça. Ma tête est lourde. C'est comme si je me bats avec un. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous n'êtes pas spirituel, vous allez dire Amen, Amen. Non, l'Esprit de Dieu, il est au contrôle. Quand il ne sent pas, il ne sent pas. Amen. 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 L'Esprit de Dieu aime la légèreté. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui disent Amen. Mais non, on ne peut pas dire Amen. Là, je vous dis, je ne sens pas. Mais je te dis, toi qui es là, fais attention. Sinon, je vais descendre. Je vais te mettre un pied. Nous ne sommes pas dans les églises où on veut la foule. Tu sais, il y a des églises où tu vois, il y a la foule, les sorciers, les trucs, moi je sens. Nous n'avons pas besoin de ça. Amen. Nous avons besoin qu'on laisse même 3-4 de la vérité. Amen. Que laisser 1000 dans les maçons, dans les compromis. Alléluia. Amen. Non, mon frère. Non. Je vois des églises. On voit des églises. Si elle est l'église, c'est avec la mort. La foule. Mais il y avait la mort. Il y a un homme de Dieu qui est venu ici. C'est-à-dire, il fallait rentrer dans l'église. Il a demandé au pasteur où est le fidèle. Le pasteur a dit, mais les fidèles sont là. Il dit, mais je demande les fidèles de l'église, ils sont où? Le pasteur dit, les fidèles sont là. Elle dit, mais je vois personne. Amen. Mon frère, ce n'est pas parce que vous êtes là, ce n'est pas parce que vous parlez de Jésus que vous êtes de Dieu. Alléluia. Amen. Non, mon frère. Il y a des gens qui viennent peut-être pasteur. Peut-être pasteur, mon frère. Peut-être que tu n'as pas l'endroit pour partir. Tu viens passer ton temps. Mais tu passes ton temps, tu passeras de l'étang aussi. Alléluia. Amen. Mais c'est lui qui vient chercher Jésus. Il verra aussi la gloire de Dieu. Amen. Mais mon frère, lorsqu'il a pris confiance, il a pris la résolution de retourner vers son Dieu. Cette femme n'était pas de la confusion. Mais combien de fois tu cherches la résolution de venir à l'église, tu n'as jamais la solution à tes problèmes. Amen. Parce que tu n'es pas vrai. Amen, amen. Amen. La Bible dit que cette femme avait compris. Et lorsque la femme a vu ces choses, cette femme est partie voir un homme de Dieu. Il a dit, mon serviteur, ton serviteur était éternel. Ton serviteur, il aimait Dieu. Il servait Dieu. Mais il est mort, il nous a rien laissé. Nous a laissé que les têtes. Mais regarde ce qui se passe. Mon frère, ma soeur, comprenez un peu le langage de Dieu. Mais Dieu, cet homme n'a pas dit à cette femme, viens tout de suite, je pose la main sur toi. Pas la main. Papa, je t'ai béni au nom de Jésus. Je t'ai béni, pas de miracle, pas de miracle. Il a demandé à cette femme, qu'est-ce que toi tu as? Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que toi tu as? C'est-à-dire, il n'a pas commencé à poser la main comme nous on fait ici. Il dit non. Il a demandé à cette femme, mon frère, parce que, mon frère, comme on est là, chacun de nous a quelque chose. Amen. Tu n'as pas compris, mon frère. Chacun de nous a quelque chose. Tu n'es pas là, tu n'es pas vide. Chacun, il y a quelque chose que Dieu a dit à toi. Après, il y a quelque chose que Dieu a dit à toi. Ce n'est pas pour dire que Dieu est là. Après, il y a quelque chose. Amen. Chacun de nous a quelque chose à donner. Moi, je peux avoir l'argent, mais je ne peux pas avoir la foi d'aller faire le pouce. Tu peux me donner la vie pour aller faire le pouce pour moi. Donc, chacun de nous, mon frère, ma soeur, réalisons. Aujourd'hui, nous passons à côté parce que nous ne comprenons pas. Nous voulons toujours que Dieu donne, mon frère. La Bible dit que Dieu a déjà donné. Il a aimé le monde, il a donné sa vie. Il a déjà donné. Mais qu'est-ce que c'est donc? Il attend de toi quelque chose. Alléluia. Il attend. Il n'y a pas un homme qui a donné pour l'humanité. Il n'y a pas un homme qui a souffert pour l'humanité. Il n'y a pas un homme qui s'est humilié pour l'humanité. Il n'y a pas un homme qui a été rejeté pour l'humanité. Cet homme a pris tout. Il a donné. Lorsqu'il ne se compte pas, il arrive, il dit j'ai un problème. Cet homme il regarde, il réalise, il regarde la femme. Elle dit, je t'ai écouté, maintenant toi, qu'est-ce que tu as? Alléluia. Amen. Et toi, qu'est-ce que tu as? Mon frère, parce que cet homme de Dieu, il comprenait, il avait su, il avait la révélation que mon frère, cette femme avait quelque chose. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, chacun de nous, nous avons quelque chose. Amen. Mon frère, comme tu es là, je ne peux pas te
créé, ça met quelque chose à toi. Tu as quelque chose à dégager, à donner, à redonner à Dieu ou à redonner aux autres. Et Dieu ne peut pas te bénir pour que cela soit pour toi. Dieu, avant de te bénir, il va d'abord chercher l'intérêt des autres. Amen. Ah, tu n'as pas compris. Alléluia. Maintenant, cet homme avait compris. Il a dit à cet homme, a dit, mon mari m'a laissé tout simplement un petit flacon d'huile. Alléluia. Ah, alléluia. Et cet homme a dit, oui, mon frère, tu peux tout avoir. Tu peux avoir des millions sur cette terre. Mais je te demande aujourd'hui, accepte cette flacon d'huile. Accepte cette flacon d'huile. Parce que cette flacon de l'huile, c'est la puissance de Dieu. Cette flacon de l'huile, c'est l'option de Dieu. Cette flacon de l'huile, c'est t'apporter ce que le monde ne peut pas t'apporter. Alléluia. Maintenant, ma soeur, tu peux avoir des millions vont passer. Tu peux avoir des maisons, les maisons vont passer. Tu vas avoir tout ce que ma frère, lorsque tu as l'option de Dieu à toi, l'option ne peut pas passer. Et demande le micro pour nous. Même l'argent, manque-les. Même la maison, manque-les. Même les enfants, manque-les. Même les mariages, manque-les. Manque tout ce que le Alléluia. Mais je te demande ce soir, accepte seulement de prendre cette petite flacon d'huile. Accepte cette flacon d'huile. Ça va t'apporter le miracle. Tu vas arriver quelque part où quelqu'un est venu au bout, où quelqu'un est tombé malade. Il est venu dans la maison. Il a Amen. Je suis déjà complètement en petit. Mon frère, ma soeur, lorsque je te demande ce soir d'être un homme à l'esprit, pas un homme de la chair. Amen. Ma frère, refuse. Aujourd'hui, marque tout. Marque la maison, marque les enfants, marque les mariages. Mais je te demande ce soir de un défi. Cherchez à avoir plus sur toi. Cherche à avoir plus sur toi. Parce que plus de personnes, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas le million. Je peux te permettre un jour. Lorsque toi tu vas arriver, l'onction de Dieu, tu vas opérer les miracles. Il y a un homme de Dieu, brésilien. Cet homme était pauvre. Le plus pauvre de tous les pasteurs brésiliens. Les gens se moquaient de cet homme. Il avait une petite église. Il n'y avait pas beaucoup de gens. Mais cet homme était vrai. Il priait Dieu en esprit et en vérité. Il cherchait Dieu en esprit et en vérité. Dans la ville où cet homme était, il y avait un milliardaire. Il y avait un milliardaire avec des châteaux tout. Cet homme était entre la vie et la mort. On a ramené tous les docteurs du monde. Tous les autres docteurs sont venus. Ils ont dit à cet homme, c'est fini. Alléluia. Dis à celui qui a côté de toi, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Amen, amen. La Bible dit qu'un jour, cet homme de Dieu est en train de prier. C'est pourquoi je te demande de passer beaucoup de temps dans la prière. Dieu peut te quitter quelque part. Dieu peut t'envoyer quelque part où tu dois arriver. Tu as vu comme ça, ta situation change. Alléluia. Tu as fait le prière. Tu as fait ce soir. La prière révèle le secret de Dieu. La prière te montre les choses cachées de Dieu. La prière te conduit dans le monde de papa. Te conduit. Cet homme de Dieu est en train de prier. Il était dans la prière, en train de prier. Oh, cet homme est pauvre. Oh, cet homme est malheureux. Il a qu'une petite église. Personne ne le considère. Il a les Jésus troués, il a tout. Mon frère, je te dis un jour, cet homme prie. Dieu se révèle dans la vie de cet homme. Dieu l'indique, Dieu lui donne l'adresse de cet homme. Elle dit, je t'envoie quelque part. Tu vas aller dans une ville qui s'appelle Ethel.
Tu vas aller, tu vas trouver quelqu'un qui est malade. Tu vas prier pour la personne. Mon frère, la personne note. Il se déplace. Il arrive devant la porte. Il sort. Vous savez, mon frère, quand vous arrivez dans les maisons des hommes riches, mon frère, tu sais, il y a combien de barrières? Alléluia. Ah, jamais alléluia. Mon frère, lorsque cet homme arrive, il sort de la porte. Et premier gardien vient. Regarde, vois le type, comment il est habillé. Il dit, qu'est-ce que vous cherchez? Il dit, non, on m'a envoyé voir ton patron. Mon frère, tu sais quand Dieu a dit, mon frère, cet homme n'a pas résisté. Cet homme a ouvert la porte, premier barrière, deuxième il est rentré. Il va partir trouver l'homme riche. Il était là, dormi, avec les couches. Oh, alléluia! Avec les couches, il pouvait prier. Mon frère, cet homme n'a pas fait une grande prière. Cet homme a élevé ses mains de Dieu, l'Abraham, l'Isaac, le Jacob. Il a dit le Dieu qui m'a envoyé, il a prié pour cet homme. Il a prié, il a prié. Il a fini, il a dit Amen. Il a dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Cet homme est parti. Mon frère, ma soeur. Les lendemains, les types ne pouvaient pas se mettre debout, les types s'est mis debout. Alléluia. Les types ne pouvaient pas marcher, les types pas marcher. Les types ne pouvaient pas. On a mené les docteurs, ils sont venus examiner la personne. On a trouvé la guérison de la vie des personnes. Alléluia. Parce que cet homme avait cette huile. Alléluia. Il avait l'huile avec lui. Il avait l'huile. Il n'avait pas l'argent, mais il avait l'huile. Mon frère, ma soeur, cet homme d'affaires a demandé à ses gardes-corps, cherchez-moi cet homme. Mon frère, ma soeur, le miracle de Dieu t'accompagnera avec cette huile. Le miracle de Dieu t'accompagnera avec cette huile. Le miracle de Dieu opérera. Le miracle de ta vie avec cette huile. L'histoire de ta vie changera. Lorsque Dieu veut changer la vie de quelqu'un, il n'a pas besoin de 10 ans. Il n'a pas besoin de 20 ans. Il n'a pas besoin de 30 ans. Il n'a pas besoin des années, des années. Il a seulement besoin d'un jour. Un seul jour, ta vie change. Alléluia. Un seul jour, l'histoire de ta vie change. Mon frère, on envoie les gens fous. Mon frère, et cet homme de Dieu, il n'avait pas laissé son adresse. Il est parti. Mais mon frère, cet homme a mis les gens en place. Cherchez-moi cet homme. Ils ont commencé à chercher. Mon frère, le jour viendra où les gens te chercheront. Amen. Amen. Tu n'as pas compris. Le jour viendra où les gens te chercheront. Aujourd'hui, personne ne te cherche parce que tu n'as rien. Aujourd'hui, personne ne parce que tu n'as rien. Mais le jour viendra où les gens te chercheront. Où les gens se mettront devant ta porte. Amen. Nous sommes venus voir. Amen. Nous sommes venus voir Moustapha. Amen. Le jour viendra. Mon frère, ils ont cherché cet homme. Mais cet homme n'a pas laissé son adresse. Il n'a même pas laissé son numéro de téléphone. Cet homme a fait que la volonté de Dieu. Il n'est pas tombé dans les chambres de la maison. Si c'était toi et moi, on voulait tomber dans les chambres de la maison. C'est pas la maison qui tombe dans la chambre, mon Dieu. Non, fais ce que Dieu te demande de faire. Tu vas quelque part, si Dieu ne te dit ne touche rien, ne touche rien. Moi, je fais des voyages, je finis, on me remet l'enveloppe, Dieu dit ne blâme pas. Retourne contre moi, frère, j'ai laissé les enfants. C'est compliqué. Amen. Une fois nous sommes partis en mission, on a fini la mission, on était avec David. Au retour, Dieu dit, tu ne montes pas sur cette voiture, tu ne prends rien. Mon frère, on m'avait fait, regarde les choses. Lesquelles, non, ça c'est pas Dieu, ça mon frère, il a dit, ne prends rien. Mon frère, même pas senti, on n'avait rien, même pas carte bleue. Mais Dieu a suscité quelqu'un. Amen. La personne est venue nous prendre. Là où on était, il nous a amenés en Allemagne, comment on appelle ça, Aachen. Mon frère, à Aachen, les gens sont venus, je n'ai pas prêché à Aachen, mais les gens, ils ont goûté que je suis venu, les gens sont venus me bénir à Aachen. Tu es compliqué, tu es compliqué. Ça, c'est dit à côté de toi, tu es compliqué. Aujourd'hui, nous passons à côté parce que nous ne voulons pas écouter la voix de Dieu. Amen. Nous refusons. Quand tu dis que ça va durer, là c'est facile. Non, mon frère, laisse ça durer. Ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer.
pour Dieu, quand tu trouves l'obéissance, mon frère, ma soeur, tu as la facilité de rentrer dans sa bénédiction. Ça ne tient pas. Dieu ne peut pas faire tirer la bénédiction pour toi. Parce que tu n'es pas quelqu'un à tirer dans ce monde. Tu es quelqu'un d'un temps. Alléluia. Il est là pour te bénir, pour que tu passes. Tu mets tes apprêtes et tu passes. Mais mes frères, ils ont cherché cet temps. Alléluia. Ils ont cherché. Ils ont commencé à demander à tout le monde. Il y a des gens qui disent, non. C'est qu'il est comme on commence à décrire, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ah bon? Alors, vous voyez, il y a un passage. Essayez d'aller le voir là-bas. Enfin, tu vois là-bas, il va trouver quelqu'un dans un petit coq. Alléluia. Et mon frère, ces hommes qui sont partis prendre cet homme dans un petit coq, ils ne sont pas partis prendre comme quelqu'un qui était dans le petit coq. Ils sont partis prendre comme un fils des rois des rois. Parce que cet homme, il avait de l'argent, il n'a pas eu la guérison, il n'a pas eu cette. Mais cet homme qui vivait dans ce petit coq a traversé, a changé l'histoire de cette ville. Alléluia. Parce qu'ils ont pris l'homme de Dieu, ils l'ont amené vers cet homme. Ils ont demandé à l'homme de Dieu. Cet homme riche a demandé de Dieu pour que je t'achète tous ces quartiers. C'était pas combien. Non, mais il était là. Enfin, il a dit aux gens, prends-moi tous les bâtiments là. Je paie. Alléluia. Mon frère, une seule journée vient changer. Mon frère, ma soeur, ne t'es pas lui qui parle. Ne regarde pas celui-là, il a ça. Non, mon frère, je te demande ce soir, cherche-moi à voir ce petit huile avec toi. Alléluia. Cherche seulement à voir ce petit huile. Mon frère, aujourd'hui, cet homme est parmi les hommes de Dieu reconnus de plaisir. Alors que tu as cagnacé, à ton boni ligoloé. Alors que tu as et à ton bolaka. Si ta vie est comme ça, c'est parce que Dieu fait que les gens te voient par terre. Lorsque Dieu voit les gens te voient par terre, maintenant les mêmes personnes qui t'ont critiqué, les mêmes personnes qui t'ont jugé, les mêmes personnes qui t'ont pointé les doigts, ce sont les mêmes personnes qui vont t'acclamer. Alléluia. Tu ne peux pas t'acclamer si tu n'acceptes pas de mourir pour que Dieu te le suscite. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, cette femme a ramené ses petits carreaux d'huile. Mon frère, ma soeur, et l'homme de Dieu a dit à cette femme, va. Alléluia. Amen. Cet homme n'a pas dit, viens, je vais te bénir. Amen. Je te bénis, Seigneur, je déclare bénédiction la vie, c'est pas, je décroche, Seigneur. Non. Il a dit, voilà, comme tu m'as amené ces carreaux d'huile, mais tu veux toi aussi, rentre chez toi. Ferme-toi dans ta maison. Toi et tes enfants. Et va prendre des vases. Hein? Est-ce que tu comprends? Amen. Va prendre. Mon frère, regarde le mystère de Dieu. Cet homme de Dieu n'a pas passé le temps à prier, à prophétiser. Il a dit, comme tu as cette huile, va chez toi. Mon frère, lorsque tu as l'onction de Dieu, c'est que Dieu a mis, c'est pas plus représente ton voisin. Alléluia. Ta voisine, la personne qui n'est pas encore dans la vérité, la personne qui est encore dans le noir, la personne qui n'a pas encore la vision de Dieu. Je te demande maintenant à toi d'aller prendre les fardeaux des autres. Alléluia. De prendre les fardeaux des autres et de les porter, les prier, de gêner, de questionner de la plus personne. Alléluia. Si on a des problèmes, on te dit encore de prier pour les autres. Je vais te donner un secret ce soir. Si tu veux voir la main de Dieu, ne prie jamais pour toi. Amen. Prie pour les autres. Prends les fardeaux des autres. Et tu vois le miracle de Dieu qui va te couler. Lorsque tu es là, tu pries que pour toi, tu es égoïste. Tu dois prier pour les autres. Même si tu es devant une situation, la seule chose que tu pries pour toi, c'est de demander pardon. Parce que tu ne peux pas prier pour les autres si tu n'es pas propre devant Dieu. Amen. Et Dieu ne peut pas accepter ta prière. Mais lorsque tu es propre, en fait, tu pries pour les autres. Mon frère, la Bible dit que Dieu a demandé à cette femme, va demander à tes voisins des vases vides.
Mon frère, ma soeur, ces vases symbolisent ton voisin. Ces vases symbolisent ton frère. Ces vases symbolisent celui qui est dehors, qui n'a pas encore écouté. Alléluia, la voix de Dieu. Dieu te demande l'amour pour ton voisin, l'amour pour ta famille, l'amour pour les païens, l'amour de tous qui ne connaissent pas encore la voix de Dieu. Dieu te demande de porter ce fardeau. Alléluia. Et de la ramener chez toi chaque jour, d'interpeller, de fermer les portes contre les critiques, de fermer contre les gens qui regardent te dire, les gars aujourd'hui, tu as de le faire pour l'autre, toi-même ta vie ne marche même pas, tu soutiens l'autre, toi-même tu n'as rien, tu fais ceci, toi-même tu n'as rien, oh tu donnes aux autres, toi-même tu n'as rien, tu vas à l'église, tu donnes, toi-même tu n'as même pas un tour. Alléluia. Je te demande, ferme l'oreille, alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens tombent dans les pièges. Toi, tu donnes à l'église, ça va pas, tu n'as pas. Toi, mais tu souffres, non? Tu n'as rien. Toi-même, tu fais ça. Comment tu soutiens les autres? Tu n'as rien. Mon frère soutient les autres. Amen. Moi, comme je suis là, j'ai Jésus. Mais je soutiens les autres. Amen. Je sais la force qui est là. En fait, je connais. En fait, je vais te dire une révélation. Je peux donner quelque chose. Beaucoup à ma famille. Ma famille me dira merci. Mais lorsque je donne à quelqu'un qui prie, la personne, la bénédiction que j'ai donnée changera la prière. Amen. Tu n'as pas écouté la réponse. Amen. La bénédiction que je donne à ma soeur changera la prière. Amen. Parce que lorsqu'il va être devant la chose, il va prier pour moi. Alléluia. Il va intercéder pour moi. Amen. Amen, amen. Amen. Je te dis, donne-moi la vie. Je te jure, donne-moi la vie. Sinon, je vais couper. Donne-moi la vie. Vous savez, lorsqu'on va commencer à faire quelque chose, on dit ça va être éclat. Donne-moi la vie. Amen. Amen. Donne-moi la vie. La deuxième chose, il y a une femme qui est aussi la femme synamite. Cette femme synamite, c'est une femme étrangère. C'était une femme qui était positionnée. Elle était bien. Elle vivait bien. Elle avait tout ce qu'il faut. Elle avait tout. Elle n'avait pas besoin de l'argent. Mais la Bible dit que chaque fois que Élise venait dans cette ville, cette femme voyait. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Chaque fois que cet homme de Dieu venait avec son serviteur, cette femme voyait. Mon frère, ma soeur, la Bible déclare que celui qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est sauveur. Mon frère, cette femme a ouvert la porte à Dieu. Il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il a fait rentrer Jésus dans sa maison. Mon frère, pour que tu puisses recevoir la bénédiction de Dieu, tu dois d'abord recevoir, accepter que Jésus rentre dans ta maison. Amen, amen. Amen. Cette femme était païenne. Mais il a vu cet homme passer. Mais qu'est-ce qu'il a? Quelle idée? Comment il a su que cet homme était Dieu? Comment il a su? Mon frère, personne ne peut venir vers Dieu s'il n'est pas attiré par Dieu. Amen. Mais cette femme, il a reconnu l'autorité qui était sur cet homme. Il a demandé à cet homme, à son mari, je vois que cet homme qui passe ici, ils sont de Dieu. Amen. Mais faisez-le une place, une chambre dans notre maison. On veut que prochainement, lorsqu'il viendra ici, qu'il ne puisse pas passer route, qu'il vienne dormir dans notre maison. Mon père, ma soeur, parfois il y a des hommes de Dieu, vous voyez, ils souffrent. Mais ils te disent rien. Alléluia. Mais comment Élisée, il peut être dans la joie lorsqu'on lui donne une maison, il dit, il demande, c'est peut-être qu'il passait, peut-être qu'il dormait dehors. Est-ce que je comprends? Peut-être qu'il ne mangeait même pas. Peut-être là il passait. Mais cette femme a eu la révélation. Elle dit que non, faisez-lui une place ici. Jésus dit, la Matthieu, verset 5, il dit, j'avais faim, personne ne m'a donné à manger. J'étais nu, personne ne m'a revêtu. J'étais malade, personne n'est venu me voir à l'hôpital. J'étais ceci. Et les gens diront, quand avons-nous vu malade? Amen. Amen. Mais mon frère, celui que tu vois là, ton voisin que tu passes là, il souffre. Est-ce que tu la considères? Amen. Amen. Toi, tu t'habilles bien. Est-ce que tu vois quelqu'un avec ça là, peut-être qu'il s'habille même pas bien? Quel jour tu as eu même les soucis
d'appeler la personne à côté, dit, ou bien ma soeur ou mon frère, regarde. Tu regardes, je vais choquer les gens, je vais choquer. Prenez l'exemple de maman Elisabeth. C'est notre maman, non? Alléluia. Amen. Qui a déjà eu le souci de cette femme? Amen. Amen. Ton voisin, c'est là. Qui a déjà eu le souci? On voit ici, il y a des gens, lorsque c'est dimanche, ils vont faire les cheveux. Mais dans cette femme-là, depuis qu'elle a ses cheveux là, si on dit qu'il ne donne pas l'argent, bien quelque chose. La vie est mon frère. Mais nous sommes dans nos maisons. Dans nos maisons, il y a des habits remplis. Amen. Dans nos maisons, il y a des sacs remplis. Dans nos maisons, il y a des choses. Mais écoutez, parmi nous, il y a des gens, mon frère, alléluia, Amen. Qui sont là, ton voisin, ta voisine. Peut-être qu'il est là, il n'a même pas le coupon. Peut-être qu'il est là, il n'a même pas mangé. Peut-être qu'il est là, la personne de 1 euro dans le sac. Qui a déjà? J'ai été touché. J'ai été touché. Il y a un homme, quelqu'un ici, je ne vais pas citer le nom, j'aime pas citer le nom. Cette personne gagne 300 euros. Mais cette personne a donné la Bible, a donné le soutien de la salle, et il a pris un engagement chez quelqu'un, il a honoré l'engagement. Je me suis dit, maintenant cette personne va laisser après combien? Amen, amen. Pour dire que mon frère, on ne donne pas à Dieu parce qu'on a. Tu ne donneras pas à Dieu. Donner à Dieu, c'est pas les sacrifices. Alléluia. Si tu ne sais pas te sacrifier, mon frère, tu ne peux pas donner à quelqu'un quelque chose. Amen. Dieu, amen, mon frère. Donner à Dieu, ça dépend des sacrifices. La Bible dit que cette femme a reconnu et il a construit une chambre. Lorsque Élisée et Géasi sont venus, cette femme s'est humiliée, les a appelés, il a monté la chambre. Et l'homme de Dieu a demandé, va demander à cette femme, qu'est-ce qu'elle fait? Mon frère, il y a des bénédictions qui touchent le cœur de Dieu. Il y a des choses qu'on fait de la maison de Dieu lorsque tu fais. Ça provoque les miracles. Amen, amen. Et dis amen. Amen. Vous savez, moi, je ne m'étais pas au monde. Moi, j'étais stérile. Moi, je ne pouvais pas me marier. La notre famille, c'était deuxième bureau. Mon grand frère est le troisième personne de ma famille. C'est un grand docteur du premier. Ils m'ont examiné. Ils ont dit, je ne peux pas mettre compte. Amen, amen. Mais mon frère, à cause de ce que nous faisons pour Dieu, Dieu a débloqué aujourd'hui. J'ai 7 enfants. Amen. J'étais parmi la première de ma famille. Je suis parmi la plus petite. Mais je fais un mariage.